Salut à vous, chers métalleux. Alors, me voici devant vous ce soir, encore une fois en pleine nuit, je ne vais pas parler très fort, euh, pour vous faire une petite chronique assez rapide finalement sur Gore, le dernier album de Deftones, là, qui est sorti tout récemment, même plus tôt que prévu. Moi je pensais qu'il ne sortait que le 8, donc hier. Voilà, je suis le matin du 9. Je pensais qu'il ne sortait donc que vendredi, voilà. Et au final, c'est mercredi que je suis allé dans un magasin, dans un Cultura, si ça vous intéresse, et que je suis tombé dessus, donc j'étais assez surpris de le voir dans les rayons, et du coup, voilà, je me suis offert, forcément, parce que vous imaginez bien qu'un album de Deftones, euh, je l'attendais euh, je l'attendais avec impatience. Euh, et du coup, que vaut-il cet album? Parce que voilà, un album que j'attendais beaucoup. Alors, j'ai longtemps hésité, enfin longtemps, j'ai hésité quelque temps à faire cette chronique, parce que je me suis dit que j'aurais pas grand chose à vous dire. En soi, si vous voulez mon avis global, c'est un très bon album et qui suit la continuité, on va dire, de l'évolution globale de Deftones. C'est-à-dire que depuis, dès leurs premiers albums, en fait, à chaque album, il y a un pas qui est fait dans une certaine direction, une direction qui s'avère de plus en plus rock au final. Rock un peu sombre quand même et très planant, mais voilà. Et en gros, c'est un pas de plus. Voilà, cet album est un pas de plus. Qui va dans ce sens-là. Voilà. Et donc je me suis dit qu'à part ça, j'aurais pas grand-chose à vous dire. Après une seule écoute, en tout cas, c'est le résultat que j'avais. Mais je trouvais dommage de ne pas... Voilà, moi qui passe mon temps à dire que Deftones c'est un de mes groupes préférés, je me suis dit, bon, c'est quand même con si j'essaye pas d'en parler un petit peu plus en profondeur. Et si j'ai rien à vous dire dessus, ce serait dommage. Du coup, je l'ai réécouté une deuxième fois. D'habitude, je fais, voilà, je fais la chronique en ayant écouté l'album une fois. Là, je me suis permis une deuxième fois. Je pense que je le ferai peut-être pour les autres albums aussi, pour avoir un vrai avis plus construit, on va dire. Un peu à chaud, mais que j'aurai le temps de réfléchir un peu quand même. Voilà, donc j'ai pris quelques notes que j'ai là, en parcourant l'album une deuxième fois, j'ai pris quelques notes. Donc voilà, comme je disais, l'évolution de Deftones, un petit peu à l'instar de Clone, on s'éloigne vraiment de plus en plus du métal. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on puisse encore qualifier Deftones comme étant un groupe de métal. Je pense que maintenant, on va plus se pencher du côté rock. Un rock tout de même assez sombre, avec des guitares. C'est notamment dans le jeu de guitare, en fait. La voix a un côté. Alors, on va faire il y a un énorme contraste, on va dire, qui est bien fait. Je pense que c'est ce que fait Deftones depuis Diamond Eyes, je dirais. Diamond Eyes qui est peut-être mon album préféré, je pense. Je dirais que c'est celui-là. Donc avec des guitares qui sont vraiment sous-accordées, mais méga graves, quoi, et qui contrastent à fond avec la voix de Chino Moreno, qui est toujours dans les aigus, qui a une voix très claire. Euh, et voilà, ça donne ces deux aspects-là, ce contraste-là, avec la voix de Chino Moreno qui est non seulement claire, mais aussi très plaintive, très lancinante, traînante et tout, enfin qui... C'est vraiment voilà, une genre de complainte. Voilà, si on mixe ces deux trucs avec les guitares qui font des grosses trucs derrière un peu lents, il n'y a pas il y a pas de morceaux rapides dans cet album, tout est assez lent, tout prend assez son temps, et c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Il me semble que déjà dans Koi no Yokan, il n'y avait pas vraiment de morceaux speed ou quoi. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle speed, mais grosso modo, les Deftones a pas mal ralenti. Et donc voilà, tout ça donne un aspect assez. Alors je pardonne pour ma caméra qui fait le focus, c'est pas grave, vous entendez ce que je dis, c'est ce qui compte. Tout ça donne un aspect très sombre à la musique de. Mais non, attends, il faut quand même qu'elle réussisse à me capter de nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà, c'est mieux. Tout ça donne un aspect très sombre et triste, quelque part, à la musique de Deftones, mais pas triste dans le sens où, je jure, ça va pas vous rendre triste. On va dire plutôt nostalgique, quelque part, d'un peu. C'est d'une tristesse, mais planante. C'est pas quelque chose de lourd. C'est
Voilà, donc là, vous voyez, quand je regarde pas mes notes, eh ben, je me perds un petit peu dans mes qualificatifs. Donc je vais me rabattre dessus. Euh, alors oui, donc je disais, c'est un album qui est assez proche de ce que faisait Deftones dans ses deux premières... dans ses deux dernières, pardon, ses deux dernières tentatives, à savoir Diamond Eyes et Coin of You Can. Du coup, il souffre beaucoup, enfin il ne souffre pas d'ailleurs, non, mais il vit beaucoup la comparaison avec ces albums-là, étant donné qu'il est assez similaire. Il est vraiment dans la même veine, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc que je dirais, c'est qu'il est plus sombre et qu'il a moins de moments de quiétude. Diamond Eyes était assez sombre par moments, mais il nous offrait des morceaux de paix et de... avec vraiment un côté heureux, quoi. Je pense au morceau Sex Tape, qui moi me fait me planer mais dans un bonheur total, quoi. C'est la quiétude la plus absolue. Il n'y a pas ce genre de, il y a pas ce genre d'élément dans Gore. Euh, c'est voilà, c'est quelque chose de plus, de moins optimiste, j'ai envie de dire quelque part. Les passages sont tout aussi planants. Il y a tout autant, enfin l'atmosphère, ça rend vraiment une atmosphère. Pareil, c'est ce genre d'album qui s'écoute en entier. Mais je vais arrêter de vous dire ça parce que quelque part, je pense que tous les albums sont composés pour qu'on les écoute d'une traite. Il y a, à part, enfin, voilà, grosso modo, ils sont faits pour ça. Donc un album, on va dire, ça s'écoute. Alors bon, je veux pas faire mon puriste casse-couille en soi. Si vous êtes, voilà, si vous avez envie, vous pouvez écouter un morceau par-ci par-là. Mais grosso modo, les albums sont faits pour qu'on les écoute d'une traite, du début à la fin. C'est comme ça qu'ils ont été pensés. C'est comme ça qu'on les comprend le mieux quelque part. C'est comme un film. Si quand vous regardez le film, vous n'avez pas à faire pause, puis passer à la 36e minute alors que vous n'avez pas vu le début, et puis ensuite revenir à la 15e, puis partir à la 90e. C'est un peu ça, voilà. C'est un peu la même chose en soi. Un album, ça raconte quelque part une histoire. Le groupe l'a composé, a choisi l'ordre des morceaux pour qu'il y ait une dynamique, un certain. Pour qu'il y ait une vie en fait, un chemin. Ils ont tracé un chemin qu'on doit suivre. Euh, J'ai pas marqué grand chose de plus, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas énormément de choses à dire sur cet album, alors est-ce que je vous le conseille évidemment. Si vous n'avez pas de problème avec le son de Deftones, il devrait vous plaire normalement. Alors vous pourrez avoir, notamment si vous avez aimé Diamond Eyes, Coin No You Can, on est vraiment dans la même veine, c'est assez proche. Après il y a quand même son lot de petits changements par-ci par-là, c'est surtout l'ambiance en fait qui change. Donc une ambiance plus sombre, mais pas moins belle, ça c'est clair. Si vous avez accroché aux deux derniers de Deftones, vous accrocherez à celui-là normalement. Vous pourrez, évidemment, ça pourrait ne pas être votre préféré. Moi, c'est toujours pas mon préféré non plus. J'ai toujours une petite préférence pour Diamond Eyes, mais voilà, c'est un album qui vaut le coup, clairement, qui se fout pas de votre gueule. Par contre, voilà, la petite vanne que je faisais beaucoup, qu'on se faisait beaucoup sur Twitter, etc., c'est que cette pochette est immonde. La pochette, alors, mais tout le design, grosso modo, de l'album, le choix des couleurs, le machin, tout, c'est dégueu. La pochette, on dirait. Je sais pas si ça vous parle, les t-shirts. On dirait des t-shirts un peu de hipster. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, où il y a plein de fleurs ou machin ou quoi dessiné. Très style, on va dire classique. Avec une grosse inscription en blanc au milieu. Enfin, voilà. Gore, grosso modo, c'est ça. Enfin, c'est une image dans les très bleuté rose, donc c'est des flamants roses qui volent dans le ciel avec marqué Gore en blanc au milieu, quoi. Voilà, ça fait vraiment. Enfin, je ne comprends pas cette esthétique. Et pourtant, les deux derniers. Enfin, il n'y a pas eu trop d'énormes fautes de goût, je trouve, dans la carrière de Deftones. Surtout que les deux derniers étaient assez beaux en soi. Mais là, franchement, c'est immonde. Et j'aurais bien aimé avoir une version, une édition un peu collector ou quoi, où il y a une autre pochette par-dessus. Ou, voilà, mais dommage. C'est pas grave. Voilà, donc je vous conseille cet album. Si vous n'êtes pas allergique à Deftones, il vaut le coup. Voilà, j'ai assez parlé, je vais m'arrêter là. A plus.